Lorsque Robert arrive à l'hôpital après l'accouchement de sa femme, il découvre qu'elle a disparu sans laisser de traces, abandonnant leur triplé nouveau-né. Mais des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau lorsque Robert reçoit une visite inattendue un après-midi. Robert a rencontré Julia alors qu'ils étudiaient tous les deux le journalisme à la California State University. Julia était éblouissante et charmante, et Robert était tombé amoureux d'elle bien avant de s'en rendre compte. Par chance, Julia ressentait la même chose pour Robert, et c'est ainsi que leur romance a commencé. Un mois après leur rencontre, Robert a suggéré qu'ils emménagent ensemble, et Julia a accepté avec joie. Les années d'université s'écoulent rapidement et paisiblement, et le charmant couple décide de se marier peu après l'obtention du diplôme. Cependant, les choses ont commencé à se gâter lorsque Robert a exprimé son désir d'avoir des enfants et de fonder une famille, et Julia était peu emballée par cette idée. « Je ne veux pas avoir un bébé si tôt, Robert », a-t-elle dit avec insistance. « Tu peux en parler facilement maintenant que tu as un emploi stable. Je suis encore en train de réfléchir à ce que je ferai dans le futur. Tu vois, chérie, je ne te mets aucune pression, explique Robert. Je veux simplement que nous ayons un jour une belle famille. Je respecte tes choix, alors on va y aller doucement. Cependant, la nature avait d'autres plans pour Robert et Julia est tombée enceinte. C'était un moment terrible pour elle, et elle se sentait mal parce qu'elle ne voulait pas être un parent. Robert l'a soutenue et lui a proposé d'interrompre sa grossesse, mais Julia a choisi d'accoucher. Elle est entrée en travail prématuré alors que Robert était absent pour une réunion importante, 7 mois après le début de la grossesse. Heureusement, leur voisine, Madame Perkins, était venue chez eux ce jour-là et avait appelé l'hôpital pour les informer de l'état de Julia. Julia est emmenée d'urgence à l'hôpital et, 1 heure plus tard, l'infirmière annonce la naissance de triplés, 2 garçons et une fille. Lorsque Robert a reçu la nouvelle par téléphone, il n'a pu contenir son excitation. Il se précipite à l'hôpital, mais à son arrivée, Julia est introuvable. Il interroge le personnel de l'hôpital et Madame Perkins à son sujet, mais personne ne sait où elle est partie. La blouse d'hôpital de Julia est sur le lit, et son sac, que Madame Perkins lui avait apporté, a disparu. Julia ne répondait pas à ses appels, et aucun de ses amis ne savait où elle était. Robert n'avait aucune idée de la façon de la contacter car elle était devenue orpheline très jeune et avait été élevée dans un orphelinat. Il se rend au commissariat de police et porte plainte, mais rien ne se passe. Finalement, la mère de Robert est intervenue pour l'aider à élever les enfants. Elle lui a également suggéré d'épouser quelqu'un, mais Robert avait perdu toute confiance dans les relations après ce qui s'était passé avec Julia. Au fil du temps, les triplés sont allés au jardin d'enfants, puis à l'école, et ont finalement obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Plus tard, ils sont tous allés à l'université et ont obtenu des diplômes avec mention. Comme les autres enfants, les enfants se plaignaient fréquemment à Robert du fait que leur mère leur manquait et qu'il était envieux de leurs amis dont les parents avaient toujours été présents à l'école, à l'université et aux cérémonies de remise des diplômes. Mais Robert était impuissant car il craignait que la prochaine femme dans sa vie n'abandonne également les enfants. Cependant, un après-midi, alors que lui et les enfants déjeunaient, on a sonné à la porte.
Je vais répondre, papa, a suggéré Anna, la fille de Robert. Vous, continuez. Cependant, lorsqu'elle a ouvert la porte, elle était figée. Je ne peux pas croire que si est toi. Qu'est ce que tu fais ici? Julia était debout à la porte. Quand Anna l'a vue, elle n'a pas pu s'empêcher de devenir furieuse. Elle repense aux photos qu'elle a vues en secret dans l'album de mariage de son père, caché dans sa chambre. Cependant, lorsqu'elle apprend comment leur mère les a abandonnés, Anna ne ressent que de la haine pour cette femme méchante. « Peux-tu me laisser entrer ?» demande doucement Julia. « Je dois parler à ton père. » Anna était furieuse et s'apprêtait à claquer la porte au nez de sa mère lorsque Robert est intervenu. « Qui est là, chérie? Si est-il un livreur ?» a-t-il demandé en s'approchant d'elle. Mais quand il est arrivé à la porte, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Que fais-tu ici, Julia? Et qu'est ce qui t'est arrivé ?» s'étonne-t-il, son regard étant attiré par sa tenue minable, son visage fatigué et ses joues creuses. « Si est-il une longue histoire, Robert, dit Julia. Puis-je entrer en premier? » Anna s'y oppose et dit à son père de ne pas laisser entrer la femme, mais Robert fait entrer Julia, lui donne une couverture et lui offre du thé. Alors que Julia tenait délicatement la tasse dans ses mains, les pensées de Robert étaient attirées par leur passé. Si est-il comme ça qu'ils s'étaient rencontrés, dans un café, et ils allaient souvent à des rendez-vous café après. Mais Julia avait maintenant l'air frêle, le visage couvert de rides et de signes de fatigue, et Robert, qui avait été furieux de sa présence inattendue après tant d'années, ne ressentait maintenant que de la sympathie pour elle. « Que t'est-il arrivé, Julia? Et pourquoi nous as-tu quittés ?» Robert était perdu dans ses pensées. Mais à ce moment-là, elle l'interrompt. « Merci d'être si gentil avec moi, Rob. Même si je vous ai quitté, vous êtes toujours aussi gentil avec moi. » Eh bien, Julia, ce qui est fait, soupire Robert, l'esprit toujours fixé sur son visage fatigué. « Tu ne peux pas changer ça, mais je peux te donner une autre chance d'arranger les choses. Je sais que ce ne sera pas pareil, mais si tu travailles assez dur, les enfants te pardonneront et t'accepteront. » « Oh non. Ce n'est pas pour ça que je suis là. » Julia a levé la tête de sa tasse. « J'espérais que vous pourriez me prêter de l'argent. Je vous le rendrai dès que possible. Je n'ai nulle part où loger, alors j'ai pensé louer un petit appartement pour moi. » Robert est stupéfait. « Vraiment, Julia? Je comprends que tu n'aies jamais voulu être mère, mais je ne peux pas croire que tu sois si méchante. Tu reviens après une si longue période, sans te soucier le moins du monde de nous. Tout ce qui t'intéresse, si est ton confort et ton argent. S'il te plaît, lève-toi et pars. Je ne veux pas faire une scène devant mes enfants. Tu vois, Rob, je n'ai jamais aimé ces enfants en premier lieu. J'avais espéré qu'après avoir accouché, les choses s'amélioreraient, mais quand je les ai vus, j'ai été dégoûté, alors je les ai laissés et j'ai décidé de fuir. Mais je ne me suis jamais marié. Je t'ai toujours aimé. Va-t'en, Julia. » Robert a crié. « Tu n'es qu'une femme méchante et pathétique, et de telles personnes n'ont pas leur place dans ma maison. » Julia a quitté la maison de Robert, mais elle n'a pas abandonné. En fait, elle a demandé une pension alimentaire. Cependant, elle a perdu le procès, ce qui l'a poussée à déchaîner sa rage contre Robert et les enfants au tribunal. Anna ne s'est pas laissée faire cette fois et s'en est prise à Julia devant tout le monde.
Après ce jour, Robert n'a plus jamais entendu parler de Julia. Cependant, il a récemment rencontré Bethany, une femme qui venait d'aménager dans son quartier. Il s'avère que son mari a divorcé après avoir découvert qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, et il a ensuite épousé une jeune femme. Elle se rend fréquemment chez Robert et passe du temps avec ses enfants. Robert a secrètement commencé à l'apprécier, et il prévoit de la demander en mariage le jour de son anniversaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne devient pas parent simplement parce qu'on a donné naissance à un enfant. L'attitude égocentrique de Julia et son indifférence à l'égard de ses enfants le prouvent. Parfois, il faut donner une seconde chance aux choses. Après ce que Julia a fait, Robert a perdu la foi dans les relations, mais ses pensées changent maintenant qu'il a rencontré Bethany. Lire aussi, les médecins ne comprennent pas pourquoi elle est l'enfant à qui elle a donné naissance. Abonnez-vous à Amon Mama sur Google News.